Bonjour, nous continuons l'atelier tarot intuitif. Et ici, nous allons parler du pape. Alors, comme son nom l'indique, le pape est quelqu'un qui bénit, qui donne des conseils. Ici, vous voyez, il a ses acolytes. Et c'est vraiment quelqu'un de richesse. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Euh, c'est quelqu'un d'intuitif aussi, et nous allons essayer de mieux comprendre ce qui se passe avec le pape, qui est la carte numéro 5. Alors, le pape, donc c'est un homme de sagesse et de respect. Il bénit et il marie, d'où les doigts ici, tiens, comme ça. Donc, il bénit et il marie. Donc, il donne son approbation. Ça peut être un médiateur, un guide, un thérapeute. C'est un homme d'un certain âge en tout cas. Alors, il peut être aussi dans l'enseignement. Ça peut être un expert. C'est un conseiller. Il peut enseigner beaucoup de choses éventuellement, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les formations, que ce soit dans toute chose où on veut apprendre euh, un métier éventuellement. Alors donc, homme d'un certain âge, il mettra en garde sur certaines situations. Et puis, tout comme la papesse, ben, il est très discret et c'est un bon confident ici. Alors voilà, donc comme je vous dis ici, vraiment un homme de confiance. Il va vous aider à la libération aussi de certains problèmes de par le fait que c'est un enseignement, un énergéticien, un chaman. Ça dépend où vous allez pouvoir aller trouver votre ressource. Alors, il est aussi en groupe. On peut penser qu'il est en groupe et qu'il donne une conférence, éventuellement. Donc, voilà. Ici, pour moi, ici, le pape, c'est vraiment le guide par excellence. C'est vraiment la personne à qui vous pouvez téléphoner éventuellement pour un conseil. C'est vraiment quelqu'un, ça me fait penser à un diacre qui marie, un diacre. Qu'est-ce qu'il peut faire éventuellement? Si vous avez un problème, vous lui téléphonez, il viendra discuter avec vous. Il va peut-être vous remettre dans le droit chemin. En tout cas, c'est vraiment le sage, le sage par excellence. Je dis le diacre parce que je ne c'est pas que je suis pas catholique, mais j'ai rien contre les catholiques, mais bon, pour moi, un diacre étant marié souvent, connaît mieux le couple, a mieux connaissance de l'histoire du couple, le vit dans sa vie. Et pour moi, ça n'engage que moi, le diacre peut mieux encore conseiller, marier, discuter avec le couple, puisque c'est celui qui bénit. Tandis que pour moi, voilà, un curé, bah, il n'a pas de femme. Oui, il peut donner des conseils, il bénit. Je discute pas là-dessus, je veux pas des problèmes. Mais voilà, pour moi, euh, c'est bien quand nous sommes plus ouverts, comme le diacre, et que nous pouvons discuter de problèmes, par exemple de couple, même de toute autre chose. Je pense qu'ils sont plus ouverts, en tout cas, pour certaines choses. Alors, ici, donc, comme nous sommes ici avec notre pape, qu'est-ce que je vois d'autre? Ben, je vois une certaine richesse. Cette carte qui cache aussi des choses. Ça veut dire qu'il a beaucoup d'acquis en lui. Donc, il a des poches et il a des choses qui fait que il peut donner. Il donne parce que c'est quelqu'un de très généreux. Il donne de son temps, il donne de la confiance, il donne de sa parole. Ici, c'est vraiment quelqu'un qui sera toujours à l'écoute, qui aura toujours le temps pour vous.
Et puis, voilà, là, comme il est assis, comme il est mis ici, et puis comme il parle à des gens, à des disciples, voilà, il interviendra toujours euh, pour n'importe quel problème. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui fait que le peintre est quelqu'un qui va vous écouter sans vous juger. OK? Alors, bah, ici, du coup, bah, il passe après ceci, il passe après l'empereur. OK? Alors, on peut penser, si on regarde ici les deux cas, donc nous sommes toujours dans notre évolution intuitive, dans notre évolution de mission de vie. On peut penser que peut-être que ici, l'empereur a travaillé, a acquis d'autres connaissances et qu'il peut peut-être, s'il a envie de venir, se conseiller, euh, ce médecin, cet énergéticien, ce chaman, enfin, il peut vraiment aller, il va vers ses connaissances, il aboutit à ses connaissances. Donc, on lui donne peut-être un rôle ici à jouer, de conseiller, en tout cas d'aide. Et alors ici, petit à petit, il va pouvoir choisir le fait d'aller plus loin dans ce qu'il veut acquérir s'il en a envie. Maintenant, pardon, on peut peut-être dire ici qu'il cherche peut-être un conseil. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir ce personnage, le conseil, ce médiateur, peu importe comment vous allez l'appeler. N'oubliez pas vos mots-clés, en tout cas, ici. Donc c'est vraiment le conseiller par excellence ici. Et, euh, et du coup, ben voilà, il peut pouvoir vous aider à aller de l'avant. Donc, je ne saurais pas mettre toutes les cartes, mais de nouveau, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mélanger, je vais le mettre, je l'ai déjà perdu, je l'ai déjà perdu. Il est là, et du coup, je vais peut-être prendre deux cartes pour aller avec. Voilà. Et là, eh ben voilà, regardez ici, dans votre mission de vie éventuellement. Et alors, on peut peut-être parler ici que comme on fait un atelier de tarot intuitif, bah, on est déjà dans le travail. Vous voyez, on est déjà dans le travail. On est dans l'apprentissage ici avec votre cahier. On est vraiment dans l'apprentissage et la connaissance. Et puis, nous sommes dans les conseils. Évidemment, ben moi, je suis là pour vous conseiller. Mais aussi, c'est comme je vous dis, et je le dis depuis le début, je vous donne des bases, mais vous devez faire travailler votre intuition. C'est ça qui est important. Comment on travaille son intuition? On fait tous les jours, tous les jours, tous les jours des méditations. On va se mettre alors moi, quand je fais mes méditations, c'est surtout dans des méditations quand je fais mes soirées Reiki, chaque jour, et on va dialoguer avec son corps et on va essayer de comprendre certaines choses qui nous arrivent, pourquoi ça nous arrive. Ici, voilà, on vous demande ici, avec les conseils, ici, moi je vous dis comme conseil, méditez. Essayez de vous connaître, approfondissez vos connaissances, et petit à petit, vous verrez que vous aurez des signes du destin, des signes de l'au-delà, des signes d'ailleurs, si vous l'appelez comme vous voulez, et ça va peut-être vous aider à comprendre votre chemin de vie. Donc ici, petit à petit, on va travailler comme ceci, avoir une connaissance et devenir cette personne ici, l'impératrice, celle qui va signer ces contrats, celle qui va vous aider à travailler. Pourquoi? Parce que vous avez une âme peut-être de patron, de chef ici, et puis ben, vous partez de loin. Voilà, vous partez de zéro, vous partez de loin, et on vous demande vraiment de travailler vos tarots pour avoir le message que vous espérez et pour avoir justement, en posant une question,
bah, qu'est-ce que je peux faire pour ceci, cela, pour le travail. Et alors, le tarot va vous répondre, ben, essaye d'aller dans ta connaissance. Ben, voilà. Donc, ici, vous allez chaque fois avoir des réponses. Des réponses, c'est le conseil du tarot et c'est l'intuition. C'est pas de la voyance. On est d'accord. Donc, ici, bien sûr qu'on peut travailler aussi avec de la voyance, mais ça vient avec l'intuition. C'est pour ça que je vous dis de travailler euh, tous les jours, euh, tous les jours, soins énergétiques. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je reviens donc une prochaine fois pour continuer à vous expliquer les points. Au revoir.